Bonjour et bienvenue chez moi, le raconteur d'histoires. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver une nouvelle fois. Et moi alors forcément, comme d'habitude, je ne suis pas venu seul. Il y a mon copain, Petit Fantôme. Bonjour. Oui, bonjour Petit Fantôme. C'est bien, tu ne m'oublies pas. Bon, bien sûr, je peux pas t'oublier, t'es là tous les jours. Et retrouvez aujourd'hui le 4e épisode de l'aventure de Noël. Et j'aime bien vous présenter les personnages. Alors on y va. Voici Fonceur, le petit renne. Lui, il est fougueux et impatient, il rêve de tirer le traîneau du Père Noël. Tabod, toujours calme et sage, c'est le plus âgé et érudit des lutins. Et puis la petite voix, aiguë et rieuse, elle incite à faire les mauvaises choses. Baya, c'est elle l'aventurière, et c'est une petite fille dynamique, rien ne semble lui faire peur. Léo, lui, c'est son copain, il est rêveur, réfléchi, il ne quitte jamais Baya, ni ses livres d'ailleurs. Ah oui, mon chapeau. Et voici donc l'histoire de cette journée. Les reines du Père Noël forment une unité d'élite. Sans eux, impossible de livrer des millions de cadeaux en une seule nuit. Fonceur, lui, rêve d'en faire partie aux côtés de Fury, son papa, mais chaque année, malgré ses efforts, on ne cesse de lui répéter qu'il n'est pas prêt. Fonceur, n'étant pas du genre à se décourager, il décide de parler à Tabod, le lutin chargé de veiller sur les reines. « S'il te plaît, Tabod, donne-moi une chance. Tu as encore beaucoup à apprendre. Comment maîtriser l'énergie qui te permet de voler ou te poser sans faire le moindre bruit, par exemple? Eh oui. Une cloche interrompt leur discussion. Signal du début de l'entraînement, l'air maussade, Fonceur rejoint ses camarades et sans entrain suit les directives de l'équipe de Tabod. C'est quoi, Maussade? Alors, maussade, mon petit fantôme, ça veut dire grognon, sans entrain, sans envie, il fait la tête. Vous avez compris? Et toi, tu as compris, petit fantôme? Oui alors. Dès que les lutins ont le dos tourné, ils s'éclipsent. Alors qu'il broie du noir au détour d'un couloir, l'étrange lueur d'une très jolie pierre verte attire son attention. Elle est suspendue à une magnifique chaîne noire comme la nuit. Une petite voix l'interpelle. « Ramasse ce collier, Tabod acceptera de te prendre dans son équipe. »« Vraiment ?»« Vraiment. Je suis un génie des neiges. Je suis là pour t'aider. » Se disant qu'il n'a rien à perdre, le jeune renne saisit le collier qui se coince dans ses bois. Une assurance féroce chasse alors sa mélancolie. Sûr de lui, il retourne voir Tabod. En arrivant, il l'entend discuter avec son papa qui semble très mécontent d'apprendre que son fils sèche l'entraînement. La petite voix résonne de nouveau dans sa tête. « Ils vont te punir. »« Non, ils vont m'écouter. »« Tu parles. Avec leurs règles idiotes, ils vont t'empêcher d'atteindre ton rêve. Tu le sais aussi bien que moi. Tu ne feras jamais partie de l'élite. » L'amertume et la colère jaillissent brûlantes de son cœur. C'est décidé. Il va partir loin de tous ces menteurs. Il fonce à travers les couloirs et une fois dehors s'envole à toute vitesse, les yeux pleins de larmes. Son père essaye bien de le rattraper, mais juste avant qu'il n'y parvienne, Fonceur disparaît dans un bang assourdissant. Le petit renne réapparaît au beau milieu d'une rue cernée par d'étranges bâtiments bien plus grands que le chalet du Père Noël. Un coup de klaxon éclate, suivi de crissements de pneus. Terrifié, Fonceur s'en mêle les pattes et s'écroule. La voiture s'arrête à un cheveu de sa tête. Le renne se relève d'un bond, part en trombe, saute pour s'envoler, mais s'écrase sur le bitume.
C'est quoi en trombe? En trombe. Alors partir en trombe, c'est partir très très vite, petit fantôme. Tu as compris? Oui. Et vous? Vous avez compris aussi? Bon. La petite voix résonne à nouveau, faussement compatissante. Mon pauvre, tu n'as plus d'énergie. Tu ne pourras jamais plus rentrer chez toi. Tu vas finir dans les assiettes des humains. Fuis! Fuis! Paniqué, le petit renne déguerpit en une seconde. Le bruit et l'odeur de la ville mêlés aux cris de panique des humains lui donnent le tournis. Hors d'haleine, il finit par trouver refuge dans un jardin silencieux. Malheureusement, 2 enfants font irruption. Tout le monde se fige, se jauge. Jauger quoi? Tu es rapide. Alors jauger. Jauger, ça veut dire évaluer, se regarder attentivement l'un l'autre. Tu as compris, petit fantôme? Oui. Et vous? Vous avez compris aussi? Bon, on y va alors. Soudain, Baya s'écrie. Regarde ces bois, Léo! C'est le même collier que celui de Quilibien. La petite voix retentit, furieuse. Ils vont te faire du mal. Attaque en premier! Fonceur se cabre, furieux. Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! En attendant hurler Fonceur, les mâchoires de Léo et Baya manquent de se décrocher. Il agite frénétiquement la tête avant de les supplier. « Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi !» Non sans mal. Les enfants parviennent à jeter le maudit bijou à terre. Un coup de sabot le brise en 1000 morceaux et un petit nuage de fumée verdâtre s'en échappe. Tout se calme. Fonceur raconte alors sa mésaventure. Baya et Léo sont tout épatés. Une idée vient à l'esprit de Léo pour aider le jeune renne. On n'a qu'à écrire une lettre au Père Noël, mais ce sera en réalité un message pour ton papa. C'est une bonne idée, hein? Quelques poignées de minutes plus tard, la lettre est postée. Les amis n'ont pas le temps d'échanger qu'un énorme bang retentit au loin. Une fraction de seconde plus tard, un magnifique renne se tient au milieu du jardin avec Tabod sur son dos. Fonceur se précipite vers son père. Tout est expliqué, mais le mystère reste entier tout de même. Qui se cache derrière le collier? Le lutin jure de tirer cela au clair, Baya et Léo, aussi. Le lutin et les 2 rennes ne tardent pas à s'envoler, laissant les 2 enfants dans le jardin, émerveillés par leur aventure du jour. Et voilà, c'était le 4e épisode de l'aventure de Noël, et à la prochaine fois pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à découvrir les mots de vocabulaire en dessous de la vidéo, je les mets à chaque fois là. Alors je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la cloche, et on se reverra très très prochainement avec mon copain Petit Fantôme. Allez, je vous aime et à très bientôt.